Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Ma Conseillance, la chaîne où le soleil côtoie la lune. Nous allons faire une nouvelle guidance spirituelle pour le mois de janvier 2024. Ici, nous allons voir quels sont les messages que l'univers a adressés au signe du Capricorne. Voilà, donc nous allons regarder de façon générale qu'est-ce que l'univers a à dire pour vous. Où en êtes-vous, où allez-vous. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Dans tous les cas, je vous le souhaite. Et puis voilà, il faut savoir que l'année 2024 a commencé et que janvier, c'est le premier mois. Le premier mois ici qui est un mois qu'on va qualifier de début. C'est un mois de commencement. C'est un mois où il y a les ébauches. Il y a une forme d'action. Donc, c'est un mois qui dirige. On dirige beaucoup de choses. On prend des résolutions qui vont nous mener parfois jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de décembre. Donc, ici, pour janvier, on va voir pour vous qu'est-ce que l'univers a à vous dire. Déjà, par rapport à vos énergies, on peut voir ici que vous voulez faire stopper quelque chose. Donc, il y a un peu cette recherche ici avec une force et une lumière qui est là. Donc, vous voulez, disons, un changement, comme on peut dire, fermer une porte pour ouvrir une autre. Donc, ici, vous entrez vraiment d'emblée avec, on va dire ça, qu'il y a une forme de volonté, avec une grosse volonté ici. Donc, il faut s'y tenir. Et surtout, la volonté, le plus souvent, disons, se décourage vite. Ça s'arrête vite par rapport à la routine, par rapport à l'habitude. Donc, il faut vraiment... Il faut transposer ça et puis renverser les choses parce qu'on voit que vos énergies vont vraiment dans ce sens-là. Mais il y a beaucoup de puissance dans ce que vous pensez. Il y a beaucoup de force également. On voit la force de la pensée, la force du sentiment et la volonté. Donc le sentiment peut-être de se sentir ici, vous vous dites que... peut-être il faut changer quelque chose. Dans tous les cas, vous dites qu'il faut que quelque chose change. Donc, c'est aussi une forme de début. Début qui dit fin d'une situation, dit début d'une autre. Donc, c'est le début de la fin de quelque chose. Donc, on va voir ici quels sont les messages que l'univers a vous adressés. Merci. On va voir quels sont vos messages pour le mois de janvier. Qu'est-ce que l'univers a vous dit? Qu'est-ce qu'on voit pour vous ici? Pour ce mois de janvier 2024. Pour vous les Capricornes, janvier 2024. Voilà, donc on va voir ici le début. Où en êtes-vous? On va regarder ici. Vous voyez ici qu'il y a un désespoir. Donc voilà, c'est ce qu'on disait par rapport aux énergies que vous voulez vraiment fermer quelque chose, stopper quelque chose ici. C'est une forme de désespoir. Il y a une anxiété. Donc c'est quelque chose qui se dégage. Donc une forme de sentiment peut-être d'oppression. Donc, votre cœur ou votre corps, quelque chose n'en peut plus. Donc, il faut sortir ça, il faut faire changer ça. Donc, ici, on vous voit là-dessus. On peut dire ici que vous vous lamentez là-dessus. Donc, vous avez ça comme action à entrer en 2024 pour mener une forme de bataille. Mais on vous voit vraiment déterminé. C'est pour cela qu'on a parlé vraiment ici. Vous voulez diriger quelque chose, diriger votre vie, diriger tout ce qui vous appartient ici. Donc, on vous voit vraiment vous dire que peut-être les choses passées, voilà, c'est un désespoir. Donc, ici, vous voulez entrer d'emblée dans quelque chose qui vous convient. Donc, être propre, être authentique envers vous-même. Ici, c'est quelque chose que vous recherchez d'abord pour vous, pour faire avancer les choses d'une façon ou d'une autre. Donc, vous mettez fin à des choses ici qui ne vous convenaient plus. On voit ça ici. Donc, on voit ce que vous recherchez ça. Dans tous les cas ici, mais vous êtes déterminé. Donc, on voit ici cette forme de détermination. Et c'est ça qui peut vous apporter l'espoir souhaité. Et voilà, on vous dit ça ici parce qu'on voit très bien ici cet esprit qui sort et qui devient pur. Donc, c'est une forme de pureté ici. Donc, il y a, vous voulez, comme on peut dire, inverser les malédictions. Vous cherchez à inverser les malédictions ici. Donc, éloignez vraiment les énergies négatives, que ce soit pour des personnes ou alors des choses, des objets et tout ça. Vous voulez stopper ça.
Donc, on voit ici que, et aussi les pensées, hein, parce qu'il y a aussi les pensées, vous voulez stopper tout ça. Donc, vous voulez entrer dans une forme de pureté, hein, de pureté. Donc, le fait de dire qu'on va conjurer le sort, hein, vous voulez éloigner le mal quelque part ici, hein, favoriser plutôt l'inspiration et l'ouverture de votre esprit, hein. Voilà. Donc, comme on dit généralement, tel un parachute, l'esprit doit être ouvert, il doit s'ouvrir, hein. On vous voit d'ailleurs ici, vous voyez voilà, cet oiseau ici, cette colombe qui sort, hein, qui devient vraiment la pureté, le symbole du blanc qui est la pureté ici. Donc, ça favorise vraiment vos actes spirituels parce qu'on voit ici, vous êtes dans une forme de demande, de prière, hein, à vos guides ici, à l'univers et à tout, hein. Donc, vous appelez comme vous voulez, hein, donc à tous les soutiens spirituels, hein, qui sont en vous. Pour avoir un nouveau départ, parce qu'ici on vous parle d'un nouveau départ, un départ de réalisation, hein, vous réaliser, vous mettre vraiment dans une forme de vérité, hein, de pureté et de sérénité aussi, hein. Donc vous demandez du bien ici, parce que prier ici, voilà, c'est aussi une forme de dire du bien de soi, hein, donc de demander du bien ici, c'est ce que vous faites ici. Donc, on va voir ça ici. Parce qu'on a vu dans votre état d'esprit vraiment que vous entrez d'emblée dans ça. Vous commencez ça. Et on va voir ici, vous allez vers les réalisations, comme on a dit, hein. Donc, vers le progrès, votre progrès, la nouveauté. Et on vous dit ici que vous êtes quelque part dans une première étape, hein, du projet, de ce projet, hein, de ce que vous projetez vraiment faire, hein. Et ici, c'est dans tous les domaines. Ça peut être professionnel, hein, ça peut être sentimental, ça peut être amical, familial et autres, hein. Donc, ici, on vous voit vraiment vous projeter, hein. Vous voyez ici que c'était sombre. Et là, vous voyez déjà cette force et cette lumière, hein, qui vient en vous. Donc, on a vu ici que vous étiez tout feu, tout flamme, hein, et c'est ça qui se représente ici, hein, par cette lumière, par ce feu, hein, le feu de l'action, hein, donc qui se met vraiment en route, parce qu'on le voit encore le plus clairement possible. Vous recherchez cette réussite et vous allez vers là, vous allez vraiment vers là, vous êtes canalisé vers ça. Ça vous appelle et ici c'est un renouveau, hein. Donc on vous demande donc d'évoluer, hein, de vous écouter. Écoutez votre enfant intérieur. Pour certaines personnes ici, ça peut être des choses, des blessures profondes, hein. Donc on vous dit d'écouter l'enfant intérieur ici qui vous permet d'évoluer vers votre progrès, vers ce que vous cherchez ici. Donc ce sont, hein, que ce soit en pensée ici, comme on a dit, hein, donc avoir les pensées vraiment positives, hein, que ce soit des sentiments, ou alors une volonté d'action, hein, que ce soit du côté professionnel. Donc, on le voit ici, hein, cette forme de feu, hein, qui touche ces 3 points. Ce sont des points sensibles et ce sont aussi des points, les points les plus importants, hein, qui sont le chakra couronne, hein, le chakra du cœur et le chakra sacré qui est au niveau. Quand on vous dit que vous travaillez vraiment, vous avancez, vous avez cette force avec vos tripes, quoi. C'est un peu ce chakra sacré qui est au niveau du ventre, hein. Donc vous avancez vraiment comme ça, hein. Vous êtes là et vous prolongez, hein. Vous avancez. On voit ici que vous voulez réaliser, vous voulez vous réaliser. Donc il y a la nouveauté ici. Donc vous allez vers une forme d'élargissement, d'addition. Mais on vous demande aussi de communiquer parce qu'on voit toujours ici une forme d'insatisfaction, hein. Donc il y a l'insatisfaction. Donc il faut aller voilà, chercher tout ça et les rassembler pour sortir hein, de là où vous êtes. On va voir qu'est-ce qui est comme point positif. Ici, on vous parle justement du travail dans quelque chose qui sont comme les soins. On vous parle ici des soins. Vous voyez ici que cette personne réalise des soins. Donc, on vous parle des soins. Les soins qui vont vous guérir émotionnellement, les soins qui vont vous guérir spirituellement, les soins qui vont vous apporter l'abondance, les soins qui à l'intérieur de vous, une fois que vous serez pur, hein, vont sortir, vont rayonner, hein. Vous voyez ces rayons qui ressortent. Donc, ça va rayonner. Donc, on vous parle ici d'une forme de chaleur, hein. D'ailleurs, vous avez ça. Et puis, on a vu aussi par rapport à vos énergies avant les cartes, hein, qu'il y a une sorte de feu, hein, de chaleur que vous dégagez. Donc, c'est ça ici, hein, c'est qui va vous apporter donc cette abondance, hein. Donc, ici, on vous parle beaucoup plus du point positif ici qui est vous aimer, hein, donc les sentiments, les émotions. Il faut, vous pouvez les canaliser, vous savez comment, on vous dit de les guérir comme ça, hein, avec déjà en allant en profondeur, que ce soit par rapport à vos points passés, hein, donc voilà, les plus antérieurs possibles. Donc ici, on va voir qu'est-ce qui est négatif.
Qu'est-ce qui peut vous entraver ici? Justement, on vous parle d'une forme d'abandon. Donc, si vous vous dites, ça y est, je n'en peux plus, je lâche, j'abandonne et tout ça, parce qu'on vous voit ici que le point négatif est quelque chose où il y a le sentiment de désillusion qui vous gagne, les regrets, hein, on vous voit dedans. Donc, ça peut vous pousser à l'abandon de tout ça. Donc, on vous dit non, il faut rechercher. Hein. Ne regardez pas le problème d'une façon... disons individuelle, regardez ça plutôt d'une façon générale. Donc on vous demande de généraliser, donc de voir ce que vous aurez après. Hein, après vos soins ici, après avoir suivi voilà votre progrès, ne pas lâcher. Hein, donc voilà, vous savez que toujours le mur qui va le chemin est le chemin. Hein, donc il faut y aller, il faut affronter, hein, il faut affronter les émotions, il faut affronter les peurs, il faut affronter les déceptions, les désespoirs, les angoisses, du stress et autres. Il faut les affronter. Ce n'est que comme ça que vous allez retrouver ce progrès que vous recherchez, cette réalisation ici. Déjà, on vous dit c'est une première étape. Hein, c'est une première étape ici. Voilà. Donc vous allez là, c'est une première étape. Donc faites attention ici par rapport aux analyses, hein, par rapport à votre morale, à ce que vous pouvez penser. Hein. Donc ici, par rapport à l'intellect, hein, qui peut vous dire que non, vous ne pourrez jamais venir à bout. Voilà, il faut lâcher et autres. Hein. Donc c'est dans ce sens ici. Acceptez cette chaleur ici qui vous envoie, hein, donc votre point positif. C'est cette chaleur que vous dégagez, cette chaleur qui va aller toucher les points sensibles qui vont vous permettre de taper le poing sur la table et puis d'entrer dans l'action. Hein, voilà, d'entrer vraiment dans l'action, de sortir dans une réflexion hein, qui est ici, qui n'est pas bonne pour vous, hein, donc qui vous amène vraiment, qui vous pousse ici, hein, c'est le mental, hein, qui vous pousse vraiment à vous sentir petit, hein, à vous sentir vraiment pas à la hauteur du tout. Donc on vous dit ici que ça peut être votre point négatif. Hein, donc c'est quoi le résultat? Qu'est-ce qui en découle ici? Voilà, on vous parle ici de... Hein, comme on vous a dit, si vous progressez, si vous progressez hein, dans ce sens et vous montez, vous arrivez au niveau d'une forme de repositionnement, donc une forme de redonner un sens ici. Donc, hein, vous revenez là, hein, donc une défense de position hein, ici, c'est ce qu'on vous dit. Donc, on vous a dit ici que c'était la première étape hein, de ce progrès ici, hein, qui consiste à guérir déjà hein, vos blessures profondes. Et on voit ici que vous allez maintenant aller vers cette étape qui sera de bannir les obstacles, hein, d'enlever les obstacles comme on a dit ici, de les surmonter si vous voulez. Hein. Donc comme on a certainement, comme on a dit tout à l'heure qu'il faut hein, le mur qui vous barre le chemin, c'est le chemin. Donc on vous dit ça ici, hein, pour disons, la synthèse ici, on vous dit d'affronter ces obstacles-là. Donc de les surmonter. Hein, et de défendre votre position parce qu'on vous voit vraiment là en train de travailler ce chakra du cœur. Hein. On voit beaucoup ici que ça vient du cœur. Hein. Ça vient vraiment, ça remonte ici. Donc on vous voit ici avec aussi ce soleil, hein, votre chakra solaire qui se met également en action ici. Donc vous avez tout, hein, toute cette chaleur qui dégage et qui vous pousse à l'action. La chaleur, c'est l'action. La chaleur, c'est le yang, hein, c'est le masculin. C'est l'action, c'est le geste, c'est la créativité. Donc, c'est quelque chose où on va dedans. Mais ici, c'est la réflexion, le yin. Et voilà, ce sont les énergies qui sont le plus souvent... voilà, on appelle faible, mais c'est pas vraiment le mot, hein, parce que, comme on dit généralement, il faut réfléchir et passer à l'action. Hein, donc voilà, passer à l'action sans réfléchir non plus, ce n'est pas ça. Hein. On peut aussi se tromper en faisant dans ce sens-là. Donc ici, vous réfléchissez, passez à l'action et vous allez surmonter tout ça. Donc on vous dit ici que c'est surmontable et que vous défendez. Hein. Vous défendez clairement votre position, la position que vous méritez. Hein. Hein, donc vous êtes, on voit ici des personnes intelligentes et cultivées. Donc hein, et puis votre niveau spirituel aussi qui s'élève. Vous acceptez ce qui vient de vous. Hein, donc ce qui vient à l'intérieur de vous. Donc on vous voit ici. Hein, vous voyez comment vous êtes. C'est une forme. Hein, vous priez ici. Vous demandez. Hein, et c'est une forme ici aussi de montrer que vous avez atteint un autre niveau. Hein. Ici vraiment on voit les positions de méditation et voilà. Hein, donc de cette prière et autres. Hein, donc vous êtes là dedans. Donc vous êtes vraiment dedans.
Donc, on voit ici, hein, comme on a dit, ça, c'est la position qu'elle a là. C'est une position du chakra solaire, hein, que ce soit avec les mains, hein, et ainsi de suite. Donc, vous alignez tout. Hein. Donc, écoutez-vous, écoutez votre lumière. On va voir ici quelle est la carte ici, l'état d'esprit ici, et puis c'est qu'on vous préconise ici. On va voir à peu près que nous dit l'univers par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on nous préconise ici? Il y a deux qui sont arrivés en ici, on vous, hein, mais les deux, voilà, c'est la même chose. Donc, c'est pour vous dire ici, on vous dit de vous surpasser, de quitter dans cet état ici, hein, parce qu'on voit ici une souffrance, non seulement du corps, mais c'est aussi une souffrance de l'âme. Et comme on dit généralement, les mots du corps sont les cris de l'âme. Hein. Donc, on vous voit ici vraiment dans cette posture. Donc, on vous dit, surpassez-vous pour arriver là. Vous voyez que ici vous êtes plus en quiétude. Il y a une forme de zénitude, hein, comme on peut dire. Donc, on vous dit ici de vous surpasser. Hein. Donc, on vous demande de diriger, hein, et de prendre une forme de responsabilité. Prenez votre responsabilité. Hein. Donc, prenez le leadership de vous-même, hein, de tout ce que vous avez à faire. Hein. Donc, que ce soit sentimentalement ou bien amicalement, professionnellement ou même, voilà. Allez-y, hein, que ce soit pour les chagrins du cœur et autres. Allez-y, on vous dit ici, prenez-vous en main et puis dirigez, hein, sans être, voilà, sans être autoritaire. Écoutez aussi l'autre, et voilà. Hein, prenez les commandes de la situation. Dans tous les cas, ici, on vous dit que cette situation, c'est à vous de prendre les commandes. Hein. Gagnez en autonomie. Gagner en autonomie parce qu'ici, être dans cet état ici, ça veut dire que il y a, voilà, vous vous dites que il faut toujours l'autre pour vous soutenir. Hein. Ne cherchez pas un amour ou bien une affection, une tendresse de quelqu'un pour vous mettre en avant. Hein. Quand vous serez en avant, vous aurez cette tendresse. Elle viendra à vous parce que vous allez l'attirer de façon naturelle. Ce qui est à l'intérieur rayonne à l'extérieur et attire les bonnes ondes et les bonnes énergies. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Donc, il faut prendre vraiment de bonnes responsabilités. Hein. Prenez vraiment la posture, même si c'est seul contre tous, hein, parce qu'on voit ici, hein, on voit ici la posture de seul contre tous, mais seul contre tous ici est de vous guérir le plus profondément possible. Donc, d'éradier vraiment tout ce qui peut vous entourer, tout ce qui peut vous embêter. Hein. Donc, il faut comprendre, voilà, les choses écoutez-vous, hein, donc soyez naturel, soyez authentique, hein, parce que négocier ou bien des compromis et autres, c'est dénaturé, hein, ce n'est plus le naturel, hein, donc c'est quelque chose qui sort de votre logique, mais vous êtes obligé de l'accepter, donc ce n'est plus authentique, voilà, c'est la société qui est comme ça, mais voilà, donc on vous demande ici de montrer comme une forme de route. Hein. Vous êtes votre propre guide. Hein. Jésus l'a dit, hein, guéris-toi toi-même. Hein. Donc, il y a ces choses ici. Vous allez guérir de vous-même parce que cette guérison dépend de vous. Elle vient de l'intérieur. Donc, on va voir quelles sont vos énergies ici. Hein. Donc, on vous dit d'ailleurs de chercher à vous surpasser. Hein. Donnez de la hauteur. On vous demande ici de donner de la hauteur à vos projets, à tout ce dont vous pensez que vous aspirez. Hein. Et il faut déployer votre plein potentiel parce que vous en avez. On a vu ça. Hein. Vous voyez comment votre esprit vous montre où vous pouvez aller, droite comme une aiguille, mais pas plier à se morfondre dans le désespoir ou alors se sentir ici comme voilà, que vous ne pouvez pas avancer, il n'y a pas de progrès, vouloir abandonner, hein, être dans des sentiments de désillusion, voilà, de regret, hein, voilà, le regret, ce n'est jamais bon, que ce soit pour l'esprit ou même pour le corps. Hein. Donc ici, il faut sortir de ça. Donc donnez vraiment, faites naître vos réalisations, tout ce que vous avez actuellement. Et tout ce dont vous avez besoin ici viendra seul. Que ce soit l'accompagnement, que ce soit de façon un amour et autres, un travail. On vous dit ici que si vous guérissez de vous-même, à l'intérieur de vous, si c'est propre, si c'est limpide, si c'est authentique, s'il y a une forme de discipline, hein, parce que ça passe aussi par là, la discipline. Ici, on voit cette élévation, mais qui vient vraiment si vous prenez les choses en main.
Donc voilà, et éviter, on vous dit ici d'éviter de douter et foncer. Donc on a vu ici, éviter de douter. On a vu que c'est le doute ici, un petit doute, ça peut changer beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup de... Voilà. Le doute, c'est quelque chose qui n'est jamais bon. Ça veut dire que il y a doute, il y a une décision. Donc tant qu'on ne se décide pas, soit d'avancer, soit d'abandonner, soit, je sais pas, on reste toujours dans cette tourmente, un tourbillon sans fin. Voilà. Et quand on est dans un tourbillon sans fin, c'est le corps qui prend un coup, c'est l'âme qui prend un coup, c'est le cœur qui est malade, c'est voilà, c'est le mental qui flanche. Et comme on dit généralement, vraiment, il faut s'accrocher à son cœur pour ne pas perdre sa tête. Donc, il faut vraiment ça. Voilà. Donc, c'est ici, gardez votre sang-froid. Et pour certaines personnes ici, on vous dit de vous faire accompagner s'il le faut. Donc, vous pouvez vous faire accompagner par les spécialistes pour retrouver votre motivation. Il en existe. Donc, il y a tout ça. On vous demande aussi de canaliser vos énergies pour que ce soit plus efficace. Vous savez ici, il faut prier. Il faut prier et méditer parce qu'on vous voit déjà là-dedans. Donc, on vous demande juste d'avoir les pensées propres et une prière saine. Parce qu'ici, et méditez également. Écoutez-vous, écoutez votre respiration. Ce souffle que nous avons gratuitement et qu'on ne prend même pas 5 minutes pour écouter comment il est. Voilà. Donc, on l'écoute seulement quand on est malade, quand on a un rhume, on dit oh, je respire pas bien, les choses comme ça. Mais on vous dit qu'au-delà, il faut l'écouter, il faut prier. Toute une vie, la vie c'est une prière. La vie, la prière n'est pas réservée aux religieux ou bien aux moines ou non et tout ça. Non, la prière c'est pour tout le monde. Dans tous les cas, chaque travail, chaque événement c'est une prière et chaque prière c'est un événement. Donc il faut toujours être dans ça. Donc c'est aussi ça qui permet l'ouverture d'esprit et surtout prier bien demander. Vous bénir, bénir c'est tout simplement dire du bien de soi. Donc ayez ces pensées positives ici qu'on a dit. Donc bénissez vous. Et il faut aussi savoir qu'en allumant une bougie comme ça, il y a les gens qui simplifient, mais la bougie c'est la flamme, c'est la lumière, c'est l'action. C'est tout ce que vous voyez aussi dans les églises, c'est ce qu'on fait quand une bougie est allumée, ça veut dire qu'on a allumé vraiment l'action. On a allumé l'acte, c'est la pensée, c'est le karma. C'est quelque chose qui met de la chaleur, et c'est la chaleur qui fait mélanger les matières. Donc, il faut que les gens sachent que la bougie, ce n'est pas une magie de je sais pas quoi. Voilà, donc il faut aller vers ça. Parce que quand vous allumez la bougie, il faut savoir qu'une bougie allumée ici, votre prière prend une autre dimension. Parce que cette flamme va avec vos demandes vers le divin, parce que nous ne sommes pas au niveau de la divinité. Donc c'est cette flamme aussi qui porte vos pensées, c'est cette fumée, l'encens que vous allez allumer, tout ça, c'est ça qui porte vos pensées, c'est ça qui porte vos demandes. Et surtout aussi, on vous demande d'abord de guérir sur vous et en vous, parce que quand vous priez mal, vous recevez mal également. Donc, il faut savoir ça. Il faut aussi savoir que quand vous demandez, vous ne pouvez pas demander quelque chose et vous êtes le contraire de cette chose-là. Si à l'intérieur de vous, vous êtes dans le conflit et que vous demandez la paix, vous n'aurez pas la paix. Vous aurez le conflit encore multiplié par 100. Donc, il faut savoir aussi ces petits détails-là. Parce que ici, je dis ça parce que vous, les Capricornes, ici, on vous voit engagés à demander quelque chose. Voilà, donc il faut aussi aller avec l'esprit. On va voir ici rapidement quelle est l'énergie que vous dégagez. Et ici, ne regardez pas l'entourage ou quoi que ce soit. Mobilisez-vous sur vous. C'est ça les recommandations qui arrivent. Mobilisez-vous sur vous, guérissez-vous, avancez. Voilà, ne vous dites pas qu'ils sont tous contre moi. Voilà, il ne faut pas regarder ça et ne prenez pas les choses personnellement. Donc ici, vous voyez ici, on vous dit, nous sommes en train de tirer ensemble. Vous voyez vous-même ici qu'on vous parle d'une libération volontaire. Vous voyez ces fleurs ici toutes blanches qui vont lâcher leurs pétales ici. C'est un peu comme des pissenlits qui laissent ce voile repartir ici. Donc, on vous parle ici d'une libération volontaire. Donc, c'est à vous de vous guérir, comme on a dit. Donc, ça dit juste tout ça. Et on vous voit ici dans cette forme vraiment de recherche de cette guérison. Et vous voyez que ici, comme on a dit, c'est la pureté. Vous voyez ces couleurs ici qui vous annoncent, sont des couleurs, on peut dire, de l'univers. Ce sont les couleurs de l'univers.
l'univers. Hein. Vous voyez ces nuances de bleu et de vert. Ce sont les couleurs du ciel. Donc, on voit ici que c'est comme la voûte du ciel. La voûte du ciel ici. Donc, ce sont les couleurs de l'univers. Ici, s'ajoute cette pureté. Et on vous ajoute encore en disant, votre libération doit être volontaire. Donc, on vous dit que ça dépend de vous. C'est à vous de le savoir et c'est à vous d'aller vers cette libération. Voilà. Donc, voilà. Et ici, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre à partir de là. Une stabilité. Hein. Vous allez trouver vraiment l'ancrage ici, l'enracinement. Hein. Et soyez ferme et discipliné. Vous allez trouver cette forme de solidité. Solidité en vous. Solidité en tout. Hein. Donc, vous serez plus... vous voyez l'œuf, par exemple. Vous voyez l'œuf, quand il est cru, il est... bref, il est liquide, il est fragile. Mais quand on le cuit, hein, quand on fait bouillir l'œuf, il devient dur. Donc, l'œuf ici, c'est l'exemple à suivre. Donc, suivez l'exemple de l'œuf. Moi, j'aime bien l'œuf parce que, voilà, on commence œuf. Nous-mêmes, les êtres humains, nous sommes des œufs. Hein. On a commencé, voilà... Dans l'invisible, on a commencé comme ça, des cellules qui sont dans l'œuf. On s'est multiplié et puis nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. On s'est réincarné dans la matière, hein, donc le corps humain. Donc ici, on vous dit de durcir. Vous pouvez penser que vous êtes fragile, que vous ne pouvez pas, mais non, vous êtes dur. Alors, vous êtes dur comme l'œuf où vous avez commencé. Votre naissance et tout, c'était un œuf. Vous étiez un œuf. Et vous êtes là maintenant, ça veut dire que vous êtes dur. Voilà, donc il faut juste que ce côté, hein, si vous en avez assez ici, parce qu'on vous a vu vraiment, hein, taper le poing sur la table et dire j'en ai assez. Et on vous demande d'ailleurs ça, c'est ça qu'il faut pour pouvoir retrouver cette position ici qui vous libère carrément, où vous êtes... en attente de suite de votre vie, hein, sereinement, avec beaucoup de force, d'énergie, de courage. Hein. Donc, on vous dit ça ici. Donc, n'hésitez pas, c'est dans tous les domaines. Hein. Donc, vous voyez où vous en êtes et puis vous adaptez en fonction parce que là, c'est clair et net. Hein. C'est tellement clair ici. Hein. D'ailleurs, même le point positif ici, c'était ces couleurs. Hein. C'est cette mer ici qui forme à l'unisson avec le ciel. Et ce soleil qui vous irradie. Donc, c'était aussi ça. Il y a une forme d'abondance ici, vous l'aurez. Donc, sachez que c'est là, c'est en vous. Hein. C'est en vous. Et sachez que vous n'êtes pas brisé comme vous pouvez penser ici. Hein. Si on reprend, par exemple, l'exemple de l'œuf. Hein. Si on brise l'œuf de l'extérieur, on peut plus le recoller. Hein. Mais si on le brise de l'intérieur, on peut. Hein. D'accord? Donc ici, tant que vous êtes encore là et que la coque et tout ça, c'est encore solide, vous pouvez redurcir, hein, vous pouvez redevenir, voilà, vous-même. Voilà. Donc voilà le message ici. Hein. Et voilà, j'espère que le message est bien passé. Hein. Donc l'univers vous envoie ça et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance au vent spirituel. Merci.